Madame la ministre, on apprenait hier dans les colonnes de l'Avenir que la caisse d'allocation familiale de l'UCM, Camille, avait analysé l'impact de la crise sur le moral des familles. L'étude qui a été réalisée auprès de plus de 2600 familles nous donne des résultats inquiétants, tant en ce qui concerne les parents qu'en ce qui concerne leurs enfants, puisque selon les chiffres recensés, près de 3/4 des parents se disent fatigués, plus de 60% d'entre eux se sentent particulièrement stressés durant cette période. La disparition en fait, de la limite physique, matérielle entre le lieu de la vie professionnelle et de la vie privée serait un des facteurs qui explique ce surmenage et qui peut mener à un burn-out parental. La situation des enfants est tout aussi préoccupante puisque, toujours d'après les chiffres qui sont fournis par Camille, il serait près de la moitié à développer de sérieuses inquiétudes liées au contexte actuel. Pire encore, seulement 16% d'entre eux se diraient sereins. Alors, au-delà des changements de rythme qui sont engendrés par la crise, leur malaise provient aussi de celui de leurs parents auxquels ils réagissent fort naturellement. Les parents en permanence stressés, notamment lors de périodes où ils sont concentrés sur leur travail, ça peut évidemment être perturbant pour les enfants. Fin septembre, à l'occasion d'une question orale en commission, vous aviez expliqué que les parents pouvaient faire appel à des structures de soutien telles que celles qui sont mises en place par l'ONE. Et d'autre part, vous annonciez que le site parentalité.be serait finalement en ligne en décembre, ce qui n'est a priori pas encore le cas. Mes questions, Madame la Ministre, sont donc les suivantes. Les aides et les services disponibles rapidement pour ces parents au bord du burn-out familial sont-ils suffisants et suffisamment nombreux? Ces aides sont-elles facilement accessibles malgré les restrictions qui sont liées à la crise que l'on connaît? Pourquoi le site parentalité.be n'est-il toujours pas en ligne alors que le besoin ne cesse apparemment de grandir? Et enfin, avez-vous déjà pu avancer quant à des solutions innovantes de soutien aux familles en difficulté, comme ça a été prôné en commission? Je vous remercie.